Xi Jinping, c'est pas seulement le chef de la Chine, il remet tout le pays et surtout le parti communiste en ordre de bataille. Le message est clair, discipline, obéissance, rigueur. Le parti d'abord, tout le reste ensuite. Depuis son arrivée au sommet, il a lancé des campagnes massives contre la corruption, il a resserré le contrôle sur l'armée, sur les médias, sur l'éducation. Il veut un parti uni, une nation disciplinée. Quand l'armée, l'appareil d'État, les provinces se remettent tous à marcher dans le même sens, c'est plus une coïncidence. Le moteur tourne à fond. L'appareil idéologique, politique, militaire. Pourquoi? Parce que Xi entend faire de la Chine une puissance mondiale sans partage, mais aussi un modèle interne où personne ne fait sa tête. Quand tout est concentré, quand la dissidence est réduite, quand le parti est centré, périphérique, fondation, c'est l'ordre de bataille. Et ça veut dire pour nous, si la Chine bouge de l'intérieur, on ne parle pas seulement de puissance montante dans les termes économiques, on parle d'un État qui se prépare à agir, à décider. Pas un acteur secondaire, mais un acteur structurant. Donc Xi met le parti et la Chine en ordre de bataille, et ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est un signal qu'il ne laisse rien au hasard, un signal qu'il avance lorsqu'on regarde ailleurs. Et toi, face à ça, tu peux choisir de regarder la Chine passer ou comprendre que ce réarmement interne change la donne mondiale. Parce que l'ordre de bataille, ce n'est pas seulement un mot pour les journaux, c'est un concept stratégique. Et dans ce monde qui change super vite, ignorer ça, c'est déjà perdre un peu.